Hello guys and welcome back to That Girl Podcast. Hello, j'espère que tu vas bien et que tu passes en ce moment un bon mercredi ou n'importe quel autre jour d'ailleurs. Ok, ça va pas être facile. Ça va pas être simple du tout. Je le sens déjà venir à des kilomètres que ça va pas être simple. Alors, comment dire ? Cet épisode, il est un petit peu particulier pour moi parce que c'est le premier épisode qui n'est pas scripté. Cette fois-ci, j'ai eu envie de faire un truc différent. J'ai eu envie de sortir de ma zone de confort parce que je passe mon temps à dire sur la chaîne que That Girl Podcast, c'est ma zone de confort mais qui me permet d'explorer de nouveaux horizons. Mais en vrai, je ne sors pas vraiment de cette zone de confort. Je fais toujours quelque chose qui est écrit, quelque chose qui est déjà acté, quelque chose qui est bien cadré avec le temps qu'il faut, quelque chose qui est, je dirais pas parfait, mais sur lequel je mets quand même beaucoup d'efforts pour que ce soit potable. L'épisode du jour, c'est vraiment le brouillon total. Mais je me suis dit pourquoi pas en fait. Pourquoi pas ? Il y aura des erreurs, il y aura des fautes. Mais en tout cas, l'épisode du jour n'a pas de direction principale, hormis le fait que j'aimerais discuter un petit peu avec vous de quelque chose qui a fait écho dans ma vie ces derniers temps. C'est le manque de spontanéité. Et je vais vous expliquer en gros ce que j'entends par manque de spontanéité. Alors déjà, comme je l'ai dit, je ne fais pas d'épisode qui n'est pas scripté, je ne fais pas d'épisode qui n'est pas écrit, je ne fais pas d'épisode qui n'est pas tapé, qui n'est pas monté. Je ne suis pas dans ça, je ne suis pas une personne de base très spontanée. C'est-à-dire que je ne suis pas la personne qui va se lever un matin et dire « Vas-y, moi je pars en voyage, je prends ma valise, je prends mon passeport, let's go ». C'est pas possible, ça n'existe pas dans mon entendement. Je suis très carrée dans tout ce que je fais en général. Et au départ, je comprenais pas. Au départ, je voyais pas forcément le mal. Je me disais, je suis juste une personne organisée. Je suis une personne qui veut que les choses soient bien faites. Je suis une personne qui prend de l'avance justement pour anticiper ce qui peut bien se passer, ce qui peut pas bien se passer. Je suis toujours restée dans ce truc de... Je préfère m'organiser, je préfère être dans le contrôle, je préfère savoir où je vais et je préfère même envisager le pire en espérant que c'est le meilleur qui va se passer. Mais en tout cas, je reste toujours dans ce truc de organisation, contrôle. Et comment vous dire que ces derniers mois, même pas ces derniers mois, qu'est-ce que je raconte depuis l'année dernière pratiquement, depuis pratiquement un an, ma logique est complètement retournée. Elle est complètement en train de s'effondrer. Je suis en train de me remettre en question sur plein de choses parce que je me rends compte que déjà ça ne me rend pas forcément plus heureuse que ça et que ça ne fait que nourrir mon ego parce que l'ego est surtout dans le contrôle. Quand tu ne contrôles rien, tu te sens blessé, tu te sens rabaissé, tu es offusqué, mais c'est juste ton ego en fait. Parce que la vie elle se passe pas toujours comme tu souhaites, donc il y a des situations que tu contrôles pas forcément. Mais on est toujours accroché à ce truc de je veux contrôler, je veux être sûr que tout rentre dans le cadre que j'ai dans ma tête et c'est toujours comme ça. On se dit jamais je veux contrôler pour tout le monde, on se dit je veux contrôler que pour moi. Bon, après c'est pas mauvais parce qu'on peut pas contrôler les autres, mais en même temps on n'essaie pas de se mettre à la place des gens de notre entourage pour se dire est-ce que mon contrôle les affecte ? Est-ce que ma façon de fonctionner change peut-être quelque chose pour eux dans leur quotidien, dans leur façon de voir les choses, ou même change la perception qu'ils ont de moi. Parce que personnellement, je sais que mes amis me trouvent très lumineuse, mes amis me trouvent très souriante, très fun, très drôle. Et je suis toutes ces choses-là. Mais je ne suis qu'avec ces personnes, en fait. Je ne suis pas tous les jours comme ça. Mais j'essaie de l'être parce que de base, je ne suis pas très extravertie. Donc quand je vois mes amis, j'ai pas envie d'être renfermée. J'ai pas envie de ne pas profiter de ces moments. J'ai pas envie de ne pas rigoler, de toujours vouloir être carré. Non, faut pas que je rie trop fort, faut pas que je... Donc je me lâche toujours quand je suis avec mes amis. Mais... pour moi, c'est pas vraiment ça la spontanéité parce que je suis toujours dans ma zone de confort avec mes amis. Donc, du moment que je suis dans ma zone de confort, ce n'est même pas forcément spontané, c'est juste que je suis habituée et que je maîtrise mieux cet environnement-là. Mais la vraie spontanéité, c'est de me lever aujourd'hui et de me dire « Vas-y, on est un mercredi, ou on est un jeudi, j'ai envie d'aller prendre un verre, je vais prendre un verre. » Ou alors j'ai une amie encore plus spontanée, je sors du boulot, j'ai une amie qui m'appelle pour me dire « Viens prendre un verre » et je dis « Let's go ».
Ou alors, je me dis, vas-y, j'ai bien envie d'aller faire un week-end dans ce petit village, je sais pas, dans le sud de la France. Vas-y, j'y vais samedi. Ou alors, j'y vais demain. C'est ça la vraie spontanéité. C'est vraiment de sortir de sa zone de confort. Ne pas toujours attendre que les choses viennent à nous ou qu'elles se présentent dans le cadre qu'on veut, mais prendre les devants et choisir en fait de saisir l'opportunité, même si on ne sait pas ce que ça va donner, même si on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, on se dit juste je tente simplement pour le plaisir de tenter. Et en même temps, je me suis posé la question de pourquoi c'est comme ça en fait, pourquoi je manque de spontanéité, pourquoi je suis autant dans le contrôle, pourquoi je veux toujours faire les mêmes choses, avoir la même dynamique, toujours être en train de contrôler les choses, en train de scripter, en train de tout écrire, en train de tout noter. J'ai une personnalité très particulière. Enfin, j'estime avoir une personnalité très particulière parce que on pourrait croire que vu que je suis beaucoup dans les situations sous contrôle, vu que je suis beaucoup dans les situations où je sais où je vais, vu que je suis dans les situations où je marche un petit peu là où j'ai envie de marcher, où je ne m'aventure pas dans des trucs un petit peu compliqués qui pourraient me mettre à mal, on pourrait croire que je suis une personne disciplinée. Parce que le contrôle, pour moi, ça va avec la discipline. Tu ne peux pas parler de contrôle, tu ne peux pas demander à ce qu'une situation soit régularisée s'il n'y a pas de discipline. C'est deux choses qu'on ne peut pas dissocier, contrôle et discipline. Et moi, je suis la personne la moins disciplinée qui existe. Je vous jure, c'est pas une blague. Moi, personnellement, je ne me trouve pas du tout disciplinée. Ou alors, je suis disciplinée, mais lorsque l'ordre vient d'ailleurs, je ne suis absolument pas disciplinée envers moi-même. La preuve, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un podcast, je les alimente une fois tous les 6 mois. C'est pas de la discipline, ça. On voit les créatrices de contenu qui te publient 2 réels par jour, ou alors 2 vidéos, un TikTok, un ceci, un cela. J'ai déjà essayé. J'ai essayé 15 000 fois, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un me dit, Lydiane, fais ci, fais ça, je le fais. Par exemple, dans le cadre professionnel, si je n'ai pas encore perdu mon taf, ça veut dire que quand même, j'arrive à atteindre mes objectifs, j'arrive à suivre ce qu'on me dit. Mais quand il s'agit de moi-même, il y a des aspects de ma vie où je ne sais pas être disciplinée. Il y a plein de gens qui me disent, mais t'as disparu, tu fais plus ton podcast, on te voit plus sur YouTube. C'est pas que j'ai plus envie de le faire, mais c'est juste que moi, je suis une personne qui se lasse très vite des choses. Et je pense que c'est de là que vient mon manque de discipline. C'est parce que c'est de la répétition et qu'à un moment, ça me lasse. Je n'ai pas envie de faire les choses parce que il faut toujours le faire, il faut toujours le faire, il faut toujours le faire. On est dans une société où on est dans la surproduction, dans la surproductivité. On a toujours envie de prouver, on a toujours l'impression que ta valeur, ce sera parce que tu as fait 4 réels aujourd'hui, que tu seras une bonne influenceuse. Ce sera parce que tu as publié 16 vidéos sur YouTube pendant ce mois que tu es une bonne influenceuse ou que tu es une bonne créatrice de contenu. Et franchement, moi, c'est un truc que je n'arrive pas à suivre parce que déjà, la création de contenu, c'est pas mon boulot, hein. Mais surtout parce que je pense qu'à la base, je me suis lancée dans tout ça pour le fun, en fait. Je me suis pas lancée sur les réseaux pour que ça devienne une activité rémunératrice. Je me suis pas lancée dans un podcast pour devenir, je sais pas, numéro 1 sur Spotify pendant 15 semaines. Je me suis lancée dans cette aventure parce que j'avais envie d'essayer. Et je me rends compte que je suis vraiment cette personne qui a pas forcément envie d'avoir un accomplissement qui va durer de manière éternelle. Parce que je sais que rien n'est éternel à part Dieu. Si tu crois en Dieu, moi je crois en Dieu. Donc pour moi, à part Dieu, il n'y a rien qui est éternel. Donc moi, je ne suis pas la personne qui va te dire j'ai envie de faire un truc qui va traverser des générations et des générations et des générations. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas ambitieuse. Ça ne veut pas dire que je lâche des projets ou que j'arrive pas à finir ce que je fais. Non, ça veut juste dire que je sais à quel moment m'arrêter et ça fait que je sais profiter des choses. Je sais qu'aujourd'hui, je profite de mon podcast et que c'est des épisodes qui vont rester, je ne vais pas les supprimer. Mais je sais que ça se trouve, dans 5 ans, j'aurai plus envie de faire le podcast et c'est ok. Je ne vais pas me sentir mal de ne plus le faire
Je vais juste me dire, j'en ai profité au moment où il fallait que j'en profite. Et c'est bon, j'aurai peut-être un autre projet. Ça se trouve, dans 5 ans, je vais écrire un livre. Et je vais en écrire un. Ça ne veut pas dire que je vais devenir écrivaine et écrire des livres toute ma vie. Moi, je suis vraiment la personne qui aime cocher des petites cases, step by step. Je veux me dire, ok, je voulais faire un podcast, j'ai eu un podcast. Ok, je voulais avoir une chaîne YouTube, j'ai eu une chaîne YouTube. Demain, je sais pas, ok, je voulais avoir 1 million d'euros. C'est bon, j'ai eu 1 million d'euros, je passe à autre chose. Moi, je suis vraiment dans les petites expériences au quotidien plutôt que dans des trucs qui vont durer des années et des années et des années. Je sais pas, mais je n'aime pas réfléchir comme ça et ça me stresse de devoir réfléchir comme ça. Et je sais qu'encore une fois, on revient sur le truc du contrôle. C'est un petit peu un contraste de se dire, tu es stressé que tout soit écrit alors que tu aimes contrôler. Et donc, je me rends compte qu'au final, je n'aime peut-être pas tant que ça contrôler. C'est un système que mon ego nourrit. Et qui se nourrit de mon ego, c'est un serpent qui se mord la queue. Avec du recul, ça ne me rend pas plus heureuse que ça. Quand je prévois trop, ou quand tout est trop carré, tout est trop écrit, ça me dégoûte. Je pense, enfin c'est même pas je pense, je suis sûre, mais ça encore il faut que j'aille consulter. Je suis sûre que je suis TDAH. Je suis sûre que j'ai un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Je pense peut-être sans hyperactivité, mais on ne sait jamais. Mais je pense vraiment que je suis TDAH. Je n'arrive pas à me concentrer longtemps sur un truc. C'est pour ça que j'ai besoin de périodes de break. J'ai besoin des fois de faire une pause. J'ai besoin d'arrêter de contrôler. J'ai besoin d'arrêter de réfléchir. C'est important dans mon fonctionnement. Et je sais qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et je sais qu'il y a des gens qui sont toujours dans le contrôle H24. Et franchement, si ça peut te faire du bien, ok. Mais des fois, c'est bien de relâcher en fait. Des fois, c'est bien de se dire, j'avais pas prévu cette situation, mais ça m'arrive. Et je vais quand même gérer en fait. Même si j'avais pas prévu, ça va quand même bien se passer. Je vais me poser, je vais respirer et je vais faire face à cette situation, même si je l'avais pas prévu. On peut pas toujours être en train de prévoir des trucs. On peut pas toujours être en train de calculer comment ça va se passer. Voilà ce que ça va donner. La vie est pas toujours mathématique. La vie n'est pas toujours dans la logique. Parce que le contrôle, c'est surtout la logique. Mais tout n'est pas forcément logique. Tout n'est pas forcément à analyser. Tout n'est pas forcément à prévoir. Au final, tu passes à côté de l'instant présent. Parce que tu es toujours dans l'anticipation. Parce que tu es toujours dans le refus de l'acceptation de ce qui t'arrive aujourd'hui. Simplement parce que tu n'avais pas prévu que ça t'arrive aujourd'hui. Et ça m'est arrivé combien de fois de rejeter des invitations, de rejeter des trucs parce que c'était pas prévu. Et quand je vous dis que les derniers mois m'ont éduqué sur ce sujet, combien de fois j'ai prévu des trucs en me disant je vais faire ci, je vais faire ça, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Zéro. J'ai pleuré, littéralement, parce que j'étais fatiguée, parce que je me disais putain, ça se passe pas comme j'ai envie. Ah merde, c'est pas ce que j'avais prévu et tout. Mais au final, c'était pas plus mal. Ça s'est peut-être pas passé comme je voulais, mais c'était bien. J'ai envie d'être plus spontanée sur les choses. J'ai envie d'arrêter de faire des listes de restaurants où je vais pas et de juste me dire aujourd'hui je vais dans tel restaurant. J'ai envie d'arrêter de faire des listes de contenus que je fais pas. Je suis forte pour lister les choses, mais dans l'exécution ça suit pas. Et j'ai envie d'arrêter d'être comme ça. Enfin, peut-être pas arrêter, c'est pas forcément quelque chose de très facile de se dire c'est bon, j'arrête, je coupe tout, j'arrête d'être dans le contrôle, je fais plus de listes, vas-y, YOLO. Ça va me demander encore beaucoup d'efforts. Mais j'ai vraiment envie d'apprendre à juste me laisser porter par les rencontres que je vais faire, par les personnes qui vont faire partie de mon quotidien. Peut-être par cette relation saine que je cherche depuis des années et que je n'arrive pas à atteindre parce que je veux tellement tout contrôler. Peut-être qu'il faut que je lâche prise pour que les choses puissent se faire d'elles-mêmes et que je puisse juste profiter de l'instant en fait. Comme je suis en ce moment en train de profiter, faire un petit podcast dans ma chambre. Il est exactement minuit 54 et je suis juste heureuse en fait. C'est pas prévu, mais c'est quand même bien. Et je veux que tu te dises ça aussi. Si t'es comme moi, si t'es une Virgo, une control freak, faut faire la part des choses. Faut savoir profiter. Si tu as une occasion qui se présente à toi, profite-en. Ne te dis pas non, j'avais pas prévu, c'est pas comme ça, mais et si, mais et si, mais et si. Mais et si tu le faisais en fait? Qu'est-ce qui va se passer si aujourd'hui j'accepte d'aller à ce rencard un jeudi à 22h?
Vraiment, j'ai envie de profiter. J'ai envie d'être spontanée. J'ai envie de sortir du boulot et de me dire, vas-y, j'ai envie d'aller traîner un petit peu dans Paris. Je vais aller aux Galeries Lafayette, je vais aller regarder un parfum, je vais aller regarder des sacs et j'ai envie de faire des choses. J'ai eu envie de faire cet épisode de podcast, je l'ai fait aujourd'hui. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je suis contente d'avoir fait ce premier pas dans la spontanéité. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je vais essayer de documenter les autres, je vais essayer d'être peut-être plus productive puisque maintenant, je n'ai plus forcément besoin que ça soit scripté. Je ne dis pas que tous les épisodes ne seront pas scriptés, il y aura des choses que j'aurai besoin de coucher sur le papier ou d'écrire pour pouvoir mieux interagir avec vous. Mais en tout cas, j'espère que ce petit mini comeback, encore une fois, sera bien accueilli. J'espère que vous êtes toujours de l'aventure. Je vous dis merci de toujours être à mes côtés. J'espère en tout cas que tout se passe bien, que tout ira bien et qu'on va attirer à nous les meilleures énergies, qu'on va apprendre à profiter de l'instant présent et qu'on va comprendre qu'on n'est pas notre ego, on n'a pas tout le temps contrôlé les choses et que la vie est aussi douce quand on n'a rien prévu. Donc c'est sur ça que je vais finir l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère. Je vais faire mon possible pour pouvoir enregistrer un autre épisode comme ça, chill, tranquille. Mais en tout cas, je te souhaite un bon mercredi ou n'importe quel autre jour. Ça dépend du moment auquel tu m'écoutes. Et on se dit à la prochaine sur That Girl Podcast. Bisous!